est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous présente en ce beau 12 décembre l'avancée de mes projets que j'ai fait sur la dernière vidéo. Je ne prendrai pas beaucoup d'espace aujourd'hui parce que c'est le 12 décembre. Il y a plein de personnes qui font des vlogmas, puis c'est correct comme ça. On voit plein de belles choses passer, puis ça nous donne des bonnes idées. Fait que je vais laisser plus d'espace pour ces personnes-là, que j'écoute avec intérêt et attention. J'adore écouter ça, moi, les vlogs, les podcasts. En passant, si vous avez des suggestions de podcasts ou de vlogs ou de personnes que je ne connais pas encore, bienvenue en commentaire les références. Ça va juste me faire plaisir de découvrir d'autres personnes. Donc, à la fin de mon vlog, je vais vous dire quelques-uns que j'ai repérés ou que je suis le plus. C'est sûr que je suis rêvé sa vie en couleur. Mon amie Chantal, Fraîcheur Mentalo, que j'aime beaucoup. Chantal est une mine d'informations. Elle n'est pas avarde sur qu'est-ce qu'elle présente, les suggestions de patrons et tout. C'est une vraie machine, cette Chantal-là. Je prends beaucoup de ses idées que je trouve super. Je les prends en note pour éventuellement plus tard, là, surtout les petits bonhommes qu'elle a mis la semaine passée. Là. Ma fille, elle travaille en garderie, fait que je me suis dit avec les balances de laine, peut-être qu'éventuellement, je pourrais tricoter quelques petits bonhommes là, pour ces petits bouts de chou. Fait que c'est... merci Chantal, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, l'avancée de mes projets. Fait que le dernier podcast, je dis podcast, c'est-tu vlog, c'est-tu blog, non pas blog, c'est-tu Internet, en tout cas. Vous m'avez bien compris. Donc, la dernière fois que je suis venue vous voir, je vous avais donné l'avancée, je vais commencer vite, là. Mon excavation blanquette. En voiture avec l'éclairage, on dirait qu'elle change. Les couleurs changent, mais non, c'est bien elle. J'ai pas fait grand-chose. J'ai avancé d'à peu près 1 pouce. C'est pas parce que j'ai pas le temps. C'est pas parce que j'ai perdu de l'intérêt. C'est pas parce que j'ai pas de laine ou quoi que ce soit. Je n'ai en masse, sauf que j'ai donné tout sur un autre projet. Comme je vous ai dit, moi, je suis plutôt mono-projet. J'ai de la misère à enligner plusieurs projets en même temps. On dirait que ça fait comme trop de choix. Puis je suis pas capable de choisir. Mettons, je vais au magasin ou n'importe quoi, je vais voir 2-3 morceaux de linge qui me tentent. Si je les ramasse pas toutes, je ne saurais pas quel choisir. Quitte à revenir et aller les réchanger par la suite, j'aime mieux. Je suis pas de balance, je suis un bélier, mais on dirait que je balance. Je suis pas capable de choisir. Fait que multiprojet, c'est pas tant pour moi, à part, comme que je vous dis, un projet qui presse pas, qu'on peut mettre de côté en attendant d'avoir l'inspiration pour d'autres choses ou... c'est ça. Fait que, en attendant d'avoir l'inspiration pour d'autres choses, un projet long, un projet moyen qui est mes petits bas, que je me garde tout le temps. Ça, c'est rapido, tu pars vite, tu ramasses un petit sac vite fait, t'es parti. Ça, c'est parfait de même. Puis mon projet plus long qui peut être une pièce de vêtement, soit un chandail ou un autre, ça peut être un autre menu projet. Je vais en faire mon projet principal, on va dire. Je vais l'appeler de même. Fait que j'ai toujours un projet principal en route. Mon secondaire qui va être mes bas. Puis mon tertiaire. Mon tertiaire qui va être un projet de longue haleine qui peut attendre. Fait que j'ai à peu près toujours trois en cours. Pas bien plus. Et quelques petites réparations parce que, je sais pas si vous le voyez là, j'ai arrangé mon prêt de Terrebonne. C'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. Je vous avais montré la semaine passée qu'il me fatiguait bien gros parce qu'il était très échancré. Puis mes manches étaient courtes.
J'ai pas touché à mes manches, mais le fait d'avoir réparé le collet, on dirait que ça l'a... là, je suis mal placée aussi, là, je l'ai enfilé vite. On dirait que ça l'a comme réglé le petit problème de manche que j'avais. J'ai relevé des côtes. Qu'est-ce que j'ai fait pour le réparer? Je vais vous conter ça. J'avais mon collet qui était comme ça avec mes côtes. J'ai relevé des mailles tout le tour de mon collet. J'ai venu me faire des rangs raccourcis dans le dos. Fait que là, mon premier collet, il a comme resté en dessous, lui. Fait que j'ai relevé, j'ai monté mes côtes, j'ai mis en attente, ben pas en attente, là, j'ai fait mes rangs raccourcis, fait que j'ai monté mon dos. Ensuite, quand mon dos a été à la hauteur, puis un petit peu sur mes épaules ici, quand ça a été à la hauteur voulue, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reparti des côtes, mais je les ai faites plus longues que les premières. Fait que quand je suis arrivée, j'ai tourné par en dedans, puis je suis allée rattacher, je sais pas si on va voir, on va avancer un peu. Je suis allée rattacher sur mes anciennes côtes qu'il y avait en dedans. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je suis allée rattacher dessus. Fait que, ni vu ni connu, ça fait comme un petit collet double, mais j'ai plus le coup à l'air, puis je pense pas que, je sais pas, je vais te porter une bonne journée pour aller travailler, peut-être aujourd'hui, là, mais c'est pas, je vais replacer. Peut-être aujourd'hui que je vais le porter pour aller travailler si j'ai pas trop chaud. Là, j'ai des bouffées de chaleur, c'est atroce. On dit qu'on est fait forte. On est fait forte. On est fait forte. Donc, fait que c'est la réparation que j'ai faite sur... j'aurais dû la filmer. Je me suis dit, oh... Mais je n'étais pas sûre de mon coup. Je me suis dit, dans le pire des cas, de la manière que j'avais relevé mes... La manière que j'étais soufflée. Je m'excuse, j'ai encore pogné un méchant rhume, puis je suis toute chargée des poumons, là. De la manière que j'ai relevé, j'avais pas de danger que je me trompe ou quoi que ce soit. Puis là, je tournais le problème dans ma tête, puis je me disais, il y a un moyen de faire quelque chose, il y a un moyen de faire quelque chose. C'est pas vrai que je vais détricoter ça. Là, à un moment donné, ça me fait pop dans ma tête. J'ai dit, Colin, si je relève à travers long, ça paraîtra pas. Puis je vais me rattacher en dedans, fait que ça va tomber comme en dedans. Dans le pire des cas, si ça flotte ou si ça évase, je n'étais pas sûre pas en tout de qu'est-ce que j'allais faire, là. Je me suis dit, si ça flotte ou ça évase, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer un élastique en dedans, puis ça va me le ramener un peu. Je vais-tu le faire plus large? Je le ferai-tu pas moins large? Je voulais respecter un peu aussi, pas le côté aérien, mais je voulais pas surcharger pour pas que mes motifs se fondent, puis qu'on voit juste là, là. Fait que je voulais que ça reste quand même mince ici pour faire le balancement. Vous comprenez, là, pour pas que ça soit que ça soit harmonieux, pour que ça reste harmonieux, fait que je voulais pas que le collet prenne toute la place, fait que je voulais laisser la place à la broderie, aux textures. Donc, fait que c'est ça que j'ai fait. Je devrais peut-être bien l'enlever, okay? Je vais l'enlever, je vais vous montrer, vu de l'intérieur, de quoi que ça a de l'air. Oh, tout est en l'air. Bon. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de vous le dire, mais je vais vous le redire. Peut-être qu'en plus proche, vous allez mieux voir. Non, ça fait de l'ombrage, crotte. Bon, ça paraît pas. Je suis pas capable de vous le montrer. J'aurais dû le filmer. Mais c'est pas plus grave que ça. Fait que j'ai... mais vous allez voir, par exemple, dans le dos. Ça paraît... Ah, comme ça, je vois bien. Ça paraît pas tant. Fait que je me suis repris ici, là. Voyez-vous la petite maille que là? Ça paraît quasiment pas, selon moi. Fait que j'ai tout relevé ici le long de mes côtes. Ça, c'est mes côtes existantes en dessous. J'ai rallongé mon... j'ai fait des rangs raccourcis pour rallonger mon dos qui me fatiguait parce qu'il était trop évasé. J'ai reparti les côtes, puis j'ai venu les rattacher aux côtes existantes ici en dedans. Ça, c'était mes côtes existantes ici, là. Fait que là, j'ai basculé, puis j'ai venu faire une fermeture
en prenant sur 2 broches. J'ai relevé sur mes côtes existantes. Puis quand je suis arrivée avec ma doublure par-dessus, j'ai tricoté 2 ensemble avec un rabot. Fait que c'est quand même pas pire élastique. C'est parfait comme ça. Fait que j'aurais pas besoin de le défaire. C'était la petite réparation que j'avais faite sur mon prêt-tirer-bonne. Je vais vous en revenir peut-être là-dessus éventuellement sur le porté si je me sens mieux avec ou pas. Je vous en redonne des nouvelles. Si je ne reviens pas dessus, ben ça aura fait bien mon bonheur. C'était la question de mon prêt-tirer-bonne. Deuxième projet. Non, troisième projet. Moi, j'en ai plus que 3. J'en ai plus que 3, ce que je l'ai mis. J'en ai plus que 3, donc... mon deuxième projet, ben j'ai avancé mes bas... ben, moi, je l'appelle la couleur bonbon. J'avais été à la pharmacie, puis j'avais succombé, j'avais racheté de la laine, là. Je les ai allongés... Bougez pas un peu. Fait que j'ai fait blanc. Le bout de blanc, le voyons. Colin, tout pète en l'air. J'ai fait la pointe blanche. La pointe blanche, j'ai monté ça ici, mon talon double renforcé. Là, il est pas bloqué. Ça va être mon talon double renforcé. Puis là, je suis rendue à la tige. Je vais commencer mon contrastant à mes côtes blanches. Fait qu'il me reste juste les côtes à faire dessus. Je monte toujours, comme que je disais, 2 bas en même temps en Magic Loop. En Magic Loop, ben là, c'est sur un grand fil. Il y en a qui ne connaissent pas ça, là. Quand tu veux tricoter, ben tu tournes. C'est une technique de coulisses. Tu coulisses toujours tes aiguilles d'un bord. Fait que là, tu pars de même. Quand tu arrives là, tu ressors ton autre aiguille. Puis, tu rentres ton fil, puis tu repars avec l'autre aiguille. Fait que c'est juste, tu sais, un jeu de coulisses comme ça qu'on fait. Pour la technique du Magic Loop. La technique du Magic Loop... Bon, j'ai une crotte, là. J'ai une petite... Ouais. J'ai un petit quelque chose ici. Pas grave. La technique du Magic Loop, je l'utilise beaucoup aussi avec mes manches. J'ai pas d'aiguille circulaire ou les 4 broches. Moi, je travaille pas avec ça. Ça me fait mal aux mains de tenir 4 broches. Fait que j'ai pas de mini circulaire pour de toutes les grandeurs pour faire les manches. Fait que puis je pense que ça me fait mal dans cette main-là, ici au milieu, là, le tunnel carpien. Donc, je ne me sers pas réellement des mini, à part que pour une petite pièce comme les vêtements de bébé. Il n'y a pas beaucoup de mailles, ça broche, puis j'ai pas besoin de faire extraordinairement long, fait que ça n'a pas le temps vraiment de me faire mal, même si je sens un inconfort quand même dans cette main-là. Donc, Magic Loop, c'est merveilleux, j'ai pas mal à mes mains, puis je continue avec ça. Fait que bien que j'en revienne, mon excavation, elle ne sera pas finie, ça c'est certain. Mes bas en Magic Loop devraient être terminés, je devrais en commencer d'autres. Fait que là, il retourne dans le petite pochette en pénitence pour une couple de jours, j'imagine. Là, présentement, à matin, j'ai continué mon petit fall cardigan. Il est quasiment terminé. C'est malheureux. Ma nièce, elle a accouché vendredi ou samedi. Elle a eu un petit garçon. La maman va bien. Le petit bonhomme, il va bien. Il va s'appeler Malik. Donc, pour Malik, ça va être le fall cardigan ici. J'ai commencé les côtes de ce côté-là. Là, comme que je vous dis, j'ai ma petite mini circulaire ici. Fait que ça va quand même bien pour faire les manches. Puis comme que je vous dis, c'est pas extraordinairement long. Fait que ça n'a pas réellement le temps de me faire mal aux mains. Je dépose souvent, puis je fais attention. Parce que ça me fait mal. Elle a fait un peu de... Pas de pooling, là, mais ma laine, elle avait beaucoup de variations de couleurs, celle-là. Ça, c'est la balance de de laine qui m'avait resté de mon prêt-tirer-bonne. Fait que c'est la même laine.
J'avais tendu 4 écheveaux, puis j'en ai passé pas tout à fait 3. Fait qu'avec la balance de laine qui me restait, je fais le petit fal cardigan pour ma nièce. Je pense que je vais y mettre des petits boutons en bois. Ouais, ça ferait un petit contraste. Ouais, ça va être des petits boutons en bois que je vais y mettre celle-là. J'en ai déjà, fait que... Ouais, des petits boutons en bois. Fait que là, il me reste, mon Dieu, excusez-moi. Ça prend pas une tonne de côte. Je pense que j'ai déjà fini. Je suis rendue à... J'ai fait en torse, là. Je pense que je suis rendue à fermer ce bord-là. Il demandait 5 rangs, mais vu que c'est tellement petit, je pense que je vais en faire une dizaine. Au moins pour aller chercher l'équivalent de mes côtes du bas, là. Fait que je ferme cette manche-là, je ferme cette manche-là, puis je le bloque, je l'ai terminé. Fait que je vais vous le montrer de quoi qu'il a de l'air un coup que il sera bloqué. J'ai... Elle l'a déjà eu, j'imagine ça doit faire un... Quelle grandeur? Un 3 mois, ça, facile. Bon, ouais. Ouais, c'est l'équivalent à 3 mois. Fait que va falloir qu'elle l'aille assez rapidement parce que ça va vite, les petits boubous, les petits boubis, là. Les petits boubis, ça prend du volume quand même assez rapidement. Fait que va falloir qu'elle l'aille assez rapidement, cette petite chose-là. Fait que c'est de trouver un moyen pour y envoyer parce qu'elle reste à 8 heures de route d'ici, là. On va trouver un moyen pour y envoyer. Ensuite, mon autre projet aujourd'hui, j'étais prête à travailler. J'avais la dernière fois qu'on s'était laissé, c'est la dernière fois, je vous avais montré que j'avais tendu de la laine noire pour mon futur projet. J'ai choisi le Zipper Sweater de petit, le Zipper Sweater, c'est ça, le Zipper Sweater de petite knit, avec un corps de zip ici. Fait que, il achève. Fait que, on verra pas bien, hein, c'est noir, noir, noir. Ben, je vais l'enfiler, on va peut-être mieux voir. Donc, le Zipper Sweater, je l'ai fait en fingering. Là, j'ai pris un méchant guess. J'ai joué à roulette russe. Elle demandait en déco. En déco, si c'est pas en aran, mon Dieu, je m'en souviens plus. Elle demandait en déco si c'est pas en aran. Puis moi, je l'ai fait en fingering. Fait que j'ai fait la grandeur extra large en fingering. Étant donné que Petite Knit, pour ce patron-là, elle préconisait, il y a des poilus. Elle préconisait 25 cm d'aisance positive. Moi, j'aime pas bien l'aisance positive. J'aime ça, mais pas une tonne, là. J'ai joué avec l'aisance positive, puis la grosseur de ma laine, puis la grosseur de mes aiguilles. Fait que, puis j'ai pas fait d'échantillon. J'ai pas fait d'échantillon. Je me suis dit, bon, OK, elle demande telle grosseur de laine. Ça va s'annuler avec l'aisance positive si j'y vais en fingering. Ça, c'est mon raisonnement. Elle demande telle grosseur de laine. Avec l'aisance positive en fingering, la grosseur va s'annuler. Je vais rapetisser la broche un plus. Ça va rannuler encore une petite partie. Fait que si je fais une taille plus grande, si je fais une taille plus grande que mon 16 normal, ben, je devrais tomber dedans. Mais je pense que ça a marché. J'ai été chanceuse. Fait que j'ai joué à roulette russe. Fait que ça, j'ai mis ça en attente ici, là. Tu mets quelques petites affaires en attente. Je peux pas dévoiler le patron non plus, là. Fait qu'il va venir un... C'est lettre, là, en tout cas. Il va venir un zipper ici. Là, il n'est pas bloqué rien, fait que c'est sûr que ça swing, là. Je vais me reculer un petit peu. Peut-être qu'on voit mieux. Fait que, avec mon zipper ici, moi, je vais probablement plus le porter comme ça. Un petit peu zippé comme ça ici. Ça va être parfait. Si j'enlève de même, là.
Je ne sais pas si vous voyez bien parce que moi, avec le spot que j'ai d'en face, je ne vois pas très bien qu'est-ce que je vous montre. Fait qu'il va y avoir mon zipper ici. Puis un coup zippé, là, ça devrait donner ça ici. Tu sais, quand même, là, quand même pas si pire. Fait que je vais avoir chaud dans le cou, j'aurais plus le petit courant d'air dans le cou. Bien souvent, quand je gèle, ça vient du cou. Fait que voyez-vous, là, je l'ai sur le dos. Hier, j'étais sûre, ça joue des tours. J'étais sûre que j'étais quasiment rendue à... Parce que je tirais dessus, c'est ça. J'étais quasiment sûre que j'étais rendue à mon poignet, puis gars, non, je suis pas rendue. Fait que je vois que j'en ai encore un méchant bout à faire, là. C'est bon à savoir. Je prends mes mesures en même temps. Fait que c'est mon Moby Sweater. Puis la longueur, ben si je vous montre, là, il n'est pas tout à fait encore de la bonne longueur. Fait qu'il me reste encore à peu près, moi j'aime ça en dessous de la bédaine, là. Il me reste encore au moins ça en bas, mais j'ai mis en attente. Là, je suis rendue à mes manches. J'ai mis en attente pour être sûre, pas que je manque de laine, parce que j'en ai encore deux. J'ai tendu 4 écheveaux. Puis il m'en reste encore un écheveau et demi facile. Fait que j'en ai en masse pour terminer. Fait chaud avec ça. Et il m'en reste en masse pour terminer. Fait que c'est l'histoire de mon zipper sweater de petite knit. Je suis après m'enfarger dedans. Fait que il va me rester un zipper à me commander. Je prie. Je prie. Excusez-moi. Ah, je tournais autour. Bon. Oups! D'une fois à l'autre, hein? Ça, je ne me corrige pas bien, bien. Donc, c'est ça pour le zipper sweater. Super le fun à travailler. C'est pas trop... ben, je dirais... C'est tout en jersey. C'est une mère de jersey. C'est une mère de jersey. Les manches, ça, c'est des... Les manches, après vous parle. Je vais manquer de batterie, bougez pas un petit peu. Je vais vous brancher. J'ai pas calculé que je manquerais de batterie. Bon. Ça devrait faire. Excusez-moi, ça swing. Bon. On en revient au mouton. Fait que c'est ça. Les manches sont réglées. On décolle avec un collet. Hop, j'ai déjaugé la laine. C'était vraiment la roulette russe. Hein? J'ai déjaugé. Vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Là. Regarde comment il est transparent. Fait que j'ai parti en bas de la construction. On part avec un col 1-1. On fait un double col. On rattache le tout. Puis on part sur des manches réglanes. On passe des manches réglanes. Puis la balance du temps, ben la mère de jersey. Ici, on tricote à l'endroit, puis ça tourne en rond. Puis on tricote à l'endroit, puis ça tourne en rond. Fait que c'est sûr que pour le réglan, c'est en rond aussi, hein. Pour le réglan, c'est en rond aussi. Après ça, on met les manches en attente. Puis on fly le bas. Puis qu'est-ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est le zipper. Va probablement falloir passer une petite couture à la machine à coudre. On va la passer comme ça, en deuxième maille, quelque chose comme ça ici, j'imagine. J'ai pas vu la balance du patron, fait que j'ai hâte, puis je suis nerveuse de ça, mais on verra bien. Ensuite, sur la laine que j'ai utilisée, c'est une laine fingering que j'ai tendue, noire, puis c'est un mélange de mérino, nylon et yak. Le yak, ben, pour ses propriétés qui sont chaudes, c'est pour ça que j'ai déjaugé ma laine. J'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû vraiment la doubler. Au départ, elle était pour doubler. J'avais acheté, il me restait l'idée que j'avais acheté 12 balles, que mon mari m'avait acheté. J'avais l'idée que c'était 12 balles, mais c'était pas 12 balles qu'on avait acheté. Je me souviens pas le nombre, mais en tout cas, j'ai compté que pour faire le chandail de mon mari... lui, il veut double, fait qu'il me restait l'équivalent de 4 balles. Je n'ai pas assez pour faire un chandail en doublant. C'est pour la raison pour laquelle j'ai parti en fingering simple. Ça va faire la job.
Ça va faire la job. Au début, quand j'ai commencé à le tricoter, je me disais, ah, il est transparent. Colin, je le continue rendu ici à peu près, l'autre bord du collet. Je me disais, je le continue-tu, je le continue-tu, je le continue-tu. Je l'ai mis, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose, on ne voit pas tant. Ben là, c'est sûr que je suis contre-jour, mais on ne voit pas tant la peau au travers, rien. Puis j'ai un chandail à manches longues ou en manches courtes comme celui-là, noir, que je peux porter en dessous. Fait que je me suis dit, gars, avec les chaleurs que j'ai puis tout, qu'est-ce que je risque d'avoir très chaud. Avec quand une bouffée arrive, c'est la cinquantaine, hein, c'est les joies de la cinquantaine. Quand une bouffée arrive, ben là, t'as chaud. Tu veux te déshabiller, fait que je t'enlève le chandail. Oups, là, t'as eu chaud, ça refroidit, là, t'as frette, tu grelottes. Fait que c'est l'histoire de ma vie présentement. J'ai chaud, j'ai frette, j'ai chaud, j'ai frette. Donc, ça va être parfait. Le gauge que j'ai pris pour quand que je vais avoir plus froid, je vais garder mon chandail, il va m'arriver une bouffée de chaleur, je vais l'enlever. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé que je vais l'assumer comme ça. Puis il va rester en simple de même. Je vous en reviendrai là-dessus. Puis je vous donnerai des nouvelles sur le fait pourquoi j'avais dit que je ne viendrais pas longtemps. Finalement, ça fait quand même un petit bout. C'est pour ça que je vais revenir vous donner des nouvelles si mon plan de match a fonctionné. Puis faudrait plus que je joue à la roulette russe de même. À un moment donné, me faire pogner d'aplomb. Puis m'être obligé de défaire pour un méchant bout. Puis, ben, en jouant à roulette russe, je me suis dit, dans le pire des cas, s'il me fait pas, j'ai deux filles qui ont deux tailles plus petites que la mienne. Fait que, tu sais, c'est moins énervant quand tu sais que qu'est-ce que tu fais. S'il fait pas pour toi, il va faire à la suite en descendant. Trop grand, là, j'aurais été vraiment mal pris, mais qu'est-ce que je me suis dit? Bon, ben, gars, c'était pas tant la roulette russe que ça, là, mais je suis contente parce que je pense qu'il va convenir en masse pour moi. Ensuite, c'est pas mal tout. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Ah, mon anecdote. Ça fait longtemps que je vous ai pas laissé l'anecdote. Je sais pas si vous l'avez vu ici, là. J'ai eu pendant 25 ans à peu près. 25 ans de temps, j'avais un ange au-dessus de mon sapin. Mon sapin était pas mal plus gros que ça. Puis quand on a parti de la maison, puis qu'on a déménagé ici en ville, c'était un grand sapin de 6 pieds, là. Puis on le serrait, on n'a pas beaucoup de place dans le logement, puis on serrait le sapin, puis à toutes les fois, c'était maudit qui prend de la place, puis bon, fait que faut épurer. Fait que l'année passée, quand on a défait le sapin, on a dit, ben gars, il est fourni le sapin, là, on va le topper en deux. On va garder la section du haut, puis on a soigné la section du bas. Ça a fait la job en masse, mon sapin. Fait que j'ai gardé la section du bas. Pendant 25 ans de temps, ça a été un ange au-dessus de mon sapin. Toutes les années, je pognais, puis je le vois encore, là, je pognais une de mes filles à bout de bras, puis c'était chaque année, d'une fois à l'autre, c'était à chacun de leur tour pour mettre l'ange au bout du sapin, tant que j'ai été capable de les tenir au bout de mes bras. Après ça, en dernier, ben, je montais le sapin quand il était parti à l'école, puis je grimpais sur ma chaise, puis je plantais mon petit ange sur le dessus du sapin. Il était en genre de porcelaine avec des petites lumières dans les ailes, puis, mais sauf qu'une année, ben, toute bonne chose a une fin, là. L'entreposage s'est mal passé quand on a déménagé pour mon ange. Fait que quand on est arrivé ici en ville, l'ange a pété. Fait que j'ai pas été capable de le réparer, puis avec les années, ben il était blanc, ça a jauni, puis il était moins frais, il n'y avait pas moyen de le rafraîchir non plus. Fait que ça a donné que j'avais tricoté ce truc-là pour ma job. On était censé, à Noël, on s'était dit, on va se mettre une tuque de Père Noël parce qu'on veut pas avoir trop chaud, puis pour souligner Noël. On travaillait cette journée-là, on avait prévu travailler chacun avec une tuque de Noël. Puis ça, ils vendaient ça au Dollarama dans ce temps-là. Mais je sais pas pourquoi, tout le monde a eu la même idée que nous autres. Fait que quand que moi, je suis arrivée pour aller m'en acheter une,
au Dollarama. C'est un magasin à 1$, là, puis c'est plus 1$ aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pas dispendieux. Là. Fait que quand je suis arrivée au magasin pour aller l'acheter, il n'y en avait plus nulle part. Fait que je dis, ben, je suis pas mal pris, je suis une tricoteuse, moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en tricoter une. Fait que je vais avoir ma tuque, moi aussi, pour Noël, puis je vais m'en tricoter une. Puis là, je me suis mis là, en dedans de même pas 2 jours. Je me suis dépêchée, puis je la tricotais, puis je la tricotais. Je l'essayais, puis elle avait de l'air belle, elle avait de l'air parfaite. Sauf que quand j'ai fini, elle était grande en petit peu père. Fait qu'elle était vraiment trop grande, puis j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Là, je voulais la détricoter pour faire des bas ou quoi que ce soit, puis finalement, j'ai dit, quand mon ange est brisé, ben, ça va être le sapin qui va avoir sa tuque. Fait que je trouvais ça mignon, un petit rappel. Fait qu'à cette heure, ben, la tuque, c'est la tuque du sapin. C'est mon anecdote de la journée. Fait que mon sapin de Noël, il y a une tuque. Il va être au chaud pour un bout. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de vos suivis. Non, je vous laisse pas là-dessus. Je compte des menteries. Je vais vous dire vite fait, tant qu'à être là. Je vais vous dire vite fait, j'ai découvert les podcasts, les vlogs que j'ai découverts. J'ai découvert Alpaga Pachi, Kezia, qui est en Montérégie, qui a une ferme d'alpaga. C'est joli, j'aime ça les alpagas, je trouve ça tellement mignon. Éventuellement, je vais essayer de passer, faire un tour pour aller voir. Elle n'est pas tellement loin de chez nous, je pense qu'elle est à Saint-Constant. C'est pas si loin, c'est à peu près même pas 20 minutes. Fait que je savais pas qu'on avait des alpagas proches comme ça. C'est sûr que je vais essayer de passer à un moment donné, aller voir de quoi que ça a l'air. Même si je les vois de loin, ben ça va me gâter l'œil un peu. J'adore ça, les alpagas. Puis ça, puis les chèvres. Les petits bébés chèvres, je capote. Après ça, le petit mouton noir, j'ai écouté sur la chaîne de Mélimel Création. Elle parle du le petit mouton noir. Le petit mouton noir, j'ai bien aimé le podcast, Vivement un autre. Et Cléo Podcast. Je pense que j'ai pas le temps d'aller la voir encore, Cléo Podcast. Mais ça, c'est une note que je m'étais mis à moi-même. Et j'ai découvert Florence de Flo Gazouille. Ça vaut le détour, allez voir cela. Je vous laisse en commentaire de qu'est-ce que j'ai parlé et tout. Ensuite, je pense que c'était pas mal tout. Mais oui, c'était pas mal tout. Fait qu'en dessous, en commentaire, je vous laisse les liens pour les patrons. Je vous laisse quelques explications et tout. J'ai vu que j'étais rendue à 455 abonnés. Merci beaucoup, c'est gentil. Je pensais jamais, je pensais même pas atteindre les 100 au départ quand j'ai fait ça. C'était vraiment pour me désennuyer quand j'étais en vacances. Fait que je viens de voir que j'ai atteint le 455. Merci de vos abonnements. Merci de vos commentaires. Je vous remercie à toutes mes abonnés qui me suivent depuis le 1er. Aujourd'hui, je pense qu'on est rendu au 9e déjà. Je vous remercie. C'est de l'amour. Je le prends vraiment, là. Je suis surpris. Je suis surpris vraiment. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tant qu'il y a aussi longtemps que la demande va y être, je vais passer faire des petits coucous de temps en temps. Puis, si vous avez des suggestions ou si vous avez des découvertes à me partager, ben je vais toutes les prendre. Puis, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Ou ben non, de suivre qu'est-ce qu'il y en est. Puis, peut-être d'en discuter ou d'en glisser un mot à ma prochaine sortie de vidéo. Donc, là-dessus, je vous souhaite des joyeuses fêtes. J'espère que vous allez passer un moment excellent en famille, avec vos proches, que vous allez être gâtés, que vous allez être bien, puis que ça sera juste du bonheur pour vous. C'est ce que je vous souhaite. Plein de bonheur, d'amour, puis entouré de vos proches. Je vous remercie beaucoup. Passez des joyeuses fêtes. Bye!